3 ans? Mais t'en as pas parlé? Bien sûr, j'ai essayé de le dire à mes parents, mais tu connais ton grand-père, hein? Bourru, d'un ancien temps. Il m'a dit clairement que ça allait passer, et puis que tout le monde passait par là, voilà, j'avais qu'à me débrouiller. Mais c'est pas juste, tu l'as pas dit à tes profs. Non, j'ai écouté mon père. Je me suis dit que si je faisais rien, elles finiraient par se lasser, me laisser tranquille, et puis elles embêteraient quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elles ont fait. Non, bien sûr que non. 3 ans d'enfer, où personne me parlait, je mangeais toute seule à la cantine, je retrouvais mes affaires cassées tout le temps. Mais t'étais pas malheureuse? Tu sais, il y a quelques fois, je me suis retrouvée à avoir des pensées vraiment sombres, très noires. Je voulais juste que ça s'arrête, en fait. J'avais aucun soutien. Je savais pas, maman. La seule chose qui m'ait fait tenir, c'est que je me suis promis de jamais faire pareil qu'elle et de réussir ma vie en travaillant. Alors j'ai pris sur moi et j'ai encaissé pendant des années. En seconde, j'ai supplié mes parents de changer de lycée et là, j'ai pu revivre. On m'a fichu la paix. C'était fini. Et ces filles-là qui t'embêtaient? Aucune idée, ça m'a jamais intéressée. Mais bon, tu sais, je crois au karma. C'est vraiment débile ce que j'ai fait. Oui, Yvan, fais plus jamais ça. Tiens. Ah non. Oh non, je vais pas prendre le dernier. Oh. Ah oui, un vieux mouchoir. Nickel. Oh non, c'est pas vrai. Allez hop, ni vu ni connu. Oh non. Oh, je vais devoir aller à la poubelle jaune. Oh, bah attends, j'ai une idée. Voilà. Ni vu, ni connu. Mais il se fiche de moi. Qui n'a pas voulu prendre la dernière feuille? Réunion dans le salon tout de suite. Qu'est-ce que tu veux encore? Qui a pris la dernière feuille en sachant que c'était la dernière et l'a reposée exprès dessus tout ça pour ne pas aller jeter le rouleau? Non mais vous êtes gonflés les enfants, hein. Laissez votre pauvre mère faire ça. Moi j'ai rien fait. Ah moi non plus hein. Oh arrêtez votre cinéma hein, vous trois. Vous croyez que je ne vous vois pas ouvrir le lave-vaisselle et le refermer quand il est propre? J'en ai marre d'être votre boniche. J'en ai marre, je ne ferai plus rien du tout à partir de maintenant. Oh, bah tout ça pour un rouleau quand même. Le rouleau je vais te le mettre là où je pense. Mais Victor, pourquoi est-ce que ton sac il est pas encore fait? Oh mais on est large. Non mais écoute, on part pour l'aéroport dans 20 minutes. Ça fait des jours que je te dis de ranger tes affaires. Mais j'ai une vie moi en fait, comme t'as pu le remarquer en m'espionnant avec la caméra de mon téléphone. Oh c'est petit ça Victor, très petit. Mais c'est bon, je vais le faire, calme-toi. Non, c'est moi qui vais le faire. Tiens, il y a ça. Tiens, et puis il y a ça aussi, et puis tiens. Maman. Et puis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y en a des fringues dans cette armoire. Oh, tu veux voir moi quand c'est moi qui l'a fait la valise, ça traîne pas là. Et puis il y a encore ça là. Ah. Toi à la fin. C'est le côté de papa ça. De quoi? Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ce désastre? Victor, pourquoi t'as mis toutes mes fringues par terre? Ah c'est pas moi, c'est ta femme. Christiane! C'est moi, enfin bon, ça dépend de ton point de vue par rapport auquel tu te places. Par exemple, si c'est toi, eh ben c'est moi, si c'est lui, c'est moi. Bon écoute, je comprends rien à ta philosophie à 2 balles là, c'est qui a fait ça? De ton point de vue ou du mien? De ton point de vue, qui c'est qui a mis mes affaires par terre? Ah bah c'est moi. Et de mon point de vue? C'est moi aussi. Donc en conclusion? Bah c'est elle, c'est moi. Mais pourquoi t'as balancé toutes mes fringues par terre? C'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. Vous me saoulez tous les deux. Vous savez quoi, c'est la dernière fois que je pars en voyage avec vous. Je veux savoir ce qui se passe ici. Bah il faut partir dans 15 minutes et personne n'a fait sa valise. Ah si, moi c'est fait hein. Par contre toi maintenant faut que tu ranges toute ton armoire. Oh, bah toi aussi. À l'école maternelle. Je vais vous raconter une histoire, est-ce que vous voulez l'entendre? Ah oui. Mais baissez-vous là, moi je vois rien. À l'école primaire. Qui vient au tableau répondre à la question? Moi je peux venir mettre s'il te plaît? Ah non, choisis-moi. Mais tu vas tout le temps toi, c'est mon tour là. Oh mais c'est pas juste. Oh bah doucement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tenir une liste de qui va au tableau, comme ça tout le monde va y aller de manière égalitaire. Au collège. Bon, vous avez fini de résoudre l'équation? Ne répondez pas tous à la fois surtout. Qui vient au tableau la corriger? Allez, au hasard, du coup, Louis. Quoi, mais vas-y madame, mais c'est bon, je connais pas la réponse, j'ai pas envie d'y aller là. Ok, bon bah Maureen alors. Ah non mais je me sens pas bien là, je peux aller à l'infirmerie. Au lycée. Allez, c'est fini les exercices sur les fonctions dérivées. Monsieur, je peux venir les corriger au tableau? Ah bah désolé la Ludovic, non, on n'a pas trop le temps là, c'est bientôt la fin de l'heure. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous mettre le corrigé sur Pronote, ok? Mais tu peux quand même me donner ta réponse à l'oral et puis on va voir si tout le monde a la même. À la fac. Bon, quelqu'un veut traduire ce texte en anglais?
Ah ouais, c'est vrai qu'on est vendredi aujourd'hui. Bah je leur demanderai lundi s'ils sont remis de leur week-end. Bon allez, je rentre chez moi. Bonjour madame. Bonjour, je suis super contente d'être ton examinatrice aujourd'hui. Ah ben croyez-moi, je suis super heureux aussi. Surtout tu te détends, y a pas de stress à avoir, t'as fait toutes tes heures de conduite, tu es prêt. Ok. Cool, merci. On va faire un trajet comme t'as l'habitude de faire, avec un stationnement à un moment. Alors oublie pas de vérifier les petits trucs avant le départ, et puis on y va quand t'es prêt. Ouais, ça marche. Bon, alors. Ceinture. Oui, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es là? Oh non, je reconnais cette voix. Eh ben parce que sur le planning... Le planning. Et puis tu crois ce qu'il y a dessus, ma pauvre fille? Ben c'est-à-dire que Marc... Marc, cette espèce de tronche de cake qui est même pas fichu de garder sa femme. Oh mais pourquoi? Elle est partie voir dans le slip du voisin, paraît que ça fonctionnait mieux. Alors si tu crois Marc, Ben du coup qu'est-ce que... bah tu te casses de là. Il est à moi ce petit jeune. Je l'ai pris sous mon aile depuis le début. Non, ne partez pas s'il vous plaît. Je suis désolée, je crois en toi. Oh tu te casses de là. S'il vous plaît, me laissez pas avec elle. Elle a menacé ma famille la dernière fois. Courage. Alors ça va? Ben moi je suis de bonne humeur, alors on y va. Hugo? C'est toi? Allez, c'est bon, je t'ai reconnu. C'est le truc qu'on a mangé ce midi, c'est ça? Ouais. T'inquiète pas, faut pas avoir honte, hein. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Ouais, c'était une fois, j'avais une chiasse. J'étais courir, je cours. J'arrive aux toilettes et là, une queue pas possible. Donc du coup, je suis là, je piétine sur place, il y a un mec qui me laisse passer, tu vois. J'y vais. Et là, j'ai fait mon affaire, tu vois, j'ai pas arrêté, je me suis déchargée à fond. Et là, je tire la chasse. Et là, le Vésuve, ça monte. Je dis, stop. Et non. Ça sort pas, tu vois. Donc là, je dis, et qu'est-ce que je fais? Il y a plein de mecs qui attendent dehors. Donc, bon, au bout d'un moment, je prends mon courage à deux mains, tu vois. Comme toi, t'es en train de faire. Je sors, un petit sourire aux yeux. Et puis, je cours. Ah, ça y est, t'as réussi. Ah, je vois que mon affaire t'a aidé. Bonjour, vous n'êtes pas Hugo. Et non. Bon voyage. Non mais j'y crois pas, et le mec il sort avec nous deux en même temps, ça le dérange pas. Comme s'il avait besoin de quelqu'un d'autre alors qu'il m'avait moi. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je lui suffis entièrement. Et moi, tu crois que je lui suffis pas peut-être? Pauline, on va pas rentrer dans son jeu. C'est ça ce qu'il veut, nous monter l'une contre l'autre. Ouais, et il est pas au courant qu'on sait. Pas faux. Alors serrons-nous les coudes pour le piéger. Yes! Ah ouais, on va l'emmener dans un endroit sombre, où il y aura des barbelés, il y aura des armes, il y aura des trous partout, et puis lui, il va marcher, il va rentrer dedans, et puis il va tomber dans un des pièges qu'on va lui tendre, et à ce moment-là, on va l'attacher avec des chaînes, et puis on va lui faire bouffer ses Je veux pas finir au pénal, moi. Ah bon? Ben c'est dommage, j'avais trouvé un nouveau but dans ma vie. Qu'est-ce que tu proposes? On s'arrange pour qu'il tombe sur nous deux en même temps, et à ce moment-là, on lui demande des explications à ce chacal. Il y a beaucoup moins d'action que dans le mien, mais bon, faisons cela. C'est toi qui le vois ce soir, c'est ça? Ouais, Alors donne-lui rendez-vous à 20h au parc, et je me pointerai aussi à ce moment-là. et on va lui couper les couilles. Non, stop, on fera ça à personne! Les enfants, regardez. Je dessine ma maison. C'est un carré? Oui. Eh bien, j'ai ma maison qui est carrée, Sheldon. Je disais donc que... Mais elle a pas de toit, elle a pas de fenêtre et ni de porte. Pas faux. Eh bien, c'est parce qu'on la voit d'en haut. On est au-dessus. Concrètement, si on se met au-dessus, on peut pas voir à travers le toit. Oui, là on peut. Donc, concrètement, dans ma maison habitent des personnes. Maître? Oui, Sheldon? Qui ça? Des gens. Ah. Mais tu les connais? Oui, il y a toute ma famille qui vit chez moi, ok? Il y a mon oncle, ma tante, ma cousine. Ouais, tu dois avoir une grande maison. Très grande. Et donc, dans ma maison, je vais mettre des personnes. Combien de personnes vivent dans ma maison? Maître, c'est un piège? Non, il y a 0 piège. Il y a personne qui y habite. Il doit épuiser sa famille quotidiennement, lui. Si, là, ce sont des personnes. Ah non, ce sont des aimants. Oui, mais on dit que ce sont des personnes dans l'exercice. Ok, soit. Mais t'as dit qu'il y avait toi,
ton oncle, ta tante et ta cousine. Bah ça fait 4. Oui, et bah t'as mis 5 personnes là. Donc c'est qui la 5e? La maîtresse de mon oncle qui s'appelle Caroline. Ça te va? Ouais.